cher élu de Dieu. Et si je te disais qu'il vaut mieux être célibataire, car c'est un don de Dieu, que d'être marié avec un homme qui n'en vaut pas la peine et d'avoir une vie médiocre. Longtemps, l'Église nous a conditionnés, nous femmes, et en particulier la femme noire, que la voie du succès, c'était d'être mariée. Surtout les églises évangéliques, c'est ce qu'elles prônent, même dans leurs enseignements, l'enfantement et le mariage. C'est la seule issue pour que la femme soit heureuse. Et ça conditionne la femme à idolâtrer le mariage. Ça conditionne la femme à avoir une faible estime d'elle-même. Ça conditionne la femme à avoir peu confiance en elle-même. Et ça conditionne la femme à rejeter Dieu et à idolâtrer les hommes. L'Église a détruit la destinée de beaucoup de femmes. Or, Jésus a dit que celui qui honore son fils, sa fille, son père, sa mère, plus que lui-même, n'est pas digne de le servir. On va même évangéliser, on va dire, si vous donnez des offrandes, vous aurez le mariage, vous aurez des bénédictions. Mais qu'en est-il de ta destinée? Qu'en est-il de ton appel? Paul était célibataire et pourtant il a œuvré pour le Seigneur. Alors voyons pourquoi il vaut mieux être célibataire, d'accomplir les plans de Dieu en priorité, et pourquoi pas, why not, si c'est la volonté de Dieu, se marier par la suite. Mais à la base, il faut des fondations. Car la parole de Dieu déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tu auras beau chercher des hommes, ma chérie, personne ne pourra te donner l'amour de Dieu. Si ce n'est un homme qui est choisi par Dieu. Si ce n'est la volonté de Dieu. Si ce n'est qu'à un temps, à une période, c'est le temps pour se marier. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Mais toi, tu cherches le mariage alors que c'est le moment de travailler sur ta carrière professionnelle. Toi, tu cherches le mariage alors que c'est le moment de travailler sur tes finances. Toi, tu cherches le mariage alors que c'est le moment de travailler sur ta santé. Toi, tu veux le mariage, mais tu n'es pas accompli. Il y a beaucoup d'assignations que Dieu t'a données, tu ne les as pas encore accomplies. Mais tu cherches le mariage. Tu n'es pas éduqué. Tu es illettré, mais tu cherches le mariage. Je ne dis pas que le mariage est bon ou mauvais. Je dis que c'est mal d'entrer dans le mariage sans être préparé. C'est une préparation. Avant même d'entrer dans le mariage, Dieu m'a préparé. Psychologiquement, psychiquement, physiquement, mentalement, le Seigneur m'a préparé. Alors, arrêtez d'écouter des femmes qui sont blessées, des blessés de guerre, qui n'ont pas voulu apprendre de leurs erreurs et qui condamnent les hommes à dire que tous les hommes, eh bien, ce sont, excusez-moi du terme, des bâtards. Non, peut-être que toi, tu es une fille trop facile. Donc, tu tombes sur des hommes qui t'utilisent et qui te lâchent. Peut-être que toi, tu as une faible confiance en toi-même. Tu ne te respectes pas. Tu n'as pas cet état de conscience. Alors, tu attires des pervers narcissiques car tu as choisi de ne pas faire le travail intérieur. Sur cette plateforme, c'est développement personnel, développement spirituel et leadership. Sans ces trois choses, sans ces trois armes fatales, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas toujours mettre la faute sur les autres. Tu ne peux pas dire que c'est à cause des sorciers. Tu ne peux pas dire que c'est toujours « Oh, c'est à cause des Blancs, ils nous ont volé nos ressources en Afrique. Oh, c'est à cause de ma grand-mère. Oh, c'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais de votre faute. » Comment tu veux entrer dans les plans de Dieu sans avoir cette notion de responsabilité? Beaucoup d'entre vous ne voulez pas travailler sur vous-même. Il n'y a qu'un fou. Dieu dit dans la Bible, hein, celui qui méprise l'instruction et la sagesse est semblable à un fou. Donc quand tu répètes les mêmes erreurs, au lieu de t'asseoir et de te dire, mais qu'est-ce qui fait que j'attire que des pervers narcissiques? Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours des gens qui profitent de moi? Qu'est-ce qui en moi attire ce type de personnes? Tu ne fais pas ce travail-là. Tu dis que c'est la faute des autres. Non, c'est parce que les gens, ils me rejettent tout le temps, je suis toujours seule. Non, on a toujours une part de responsabilité. Et quand Paul dit que vaut mieux être célibataire, il dit, si tu préfères même garder ta fille vierge, tu fais mieux. Il dit, les temps approchent et les temps sont difficiles. Paul lui-même était célibataire. Donc se marier, ce n'est pas une obligation. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle s'auto-explique. Oui, c'est vrai que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'une femme doit ramasser tous les cas sociaux de cette planète. Ce n'est pas à cause de ça que la femme doit tolérer n'importe qui, coucher avec n'importe qui, vous hommes, coucher avec n'importe qui, sous prétexte que vous ne voulez pas être seul. J'ai écrit, parents,
Apprenez à vos filles que leur réussite n'est pas liée au fait d'être mariées. L'Église d'aujourd'hui, surtout dans les communautés noires, a conditionné la femme à devenir toxique, oublier ses rêves, ses ambitions pour un homme, tolérer les tromperies, les violences conjugales, etc. Et oui, c'est vrai. Quand Dieu te dit d'aller te marier, c'est pas pour oublier tes rêves. Beaucoup de femmes africaines, vous oubliez vos rêves, vous oubliez vos ambitions, juste histoire de dire je suis mariée. Vous devez voir le mariage comme un partenariat et pas comme une négligence personnelle. Si tu es avec un homme et qui te pousse à oublier tes rêves, ce n'est pas un homme qui est envoyé par Dieu, c'est un homme qui est envoyé par Satan. La femme du Proverbe 31, elle était mariée, elle est mariée parce que c'est l'archétype de comment Dieu voit la femme. Elle avait plusieurs sources de revenus. Elle est dans l'immobilier, elle tend la main aux malheureux, donc elle a l'argent. Financièrement, elle est puissante, elle a plusieurs sources de revenus. On te dit même que son mari lui fait des louanges et a confiance en elle. Son mari est loué aux portes auprès des anciens. Un homme qui t'aime ne va jamais te dire d'oublier tes rêves. Un homme qui t'aime ne va pas te dire que tu dois rester à la maison, oublier d'aller à l'école. Il va investir en toi. Moi, j'ai vu ici au Canada, il s'est marié avec sa femme. Il a investi dans ses études pour qu'elle soit infirmière. C'est ça qu'on appelle un homme pourvoyeur. Et vous devrez prendre exemple, cher homme. Donc oui, la femme a été conditionnée pour s'oublier. A été conditionnée pour rejeter sa féminité, rejeter sa beauté. Oui, je l'assume. Et c'est contre ce type d'homme que je prêche l'évangile. Vous conditionnez aussi les hommes à devenir des princesses et non plus des hommes pourvoyeurs et responsables tels que Dieu l'a ordonné. C'est bien beau tous ces enseignements. La femme doit être soumise, la femme doit être soumise. Mais on n'est pas soumis à un homme qui ne paye pas les factures. La première chose que Dieu a donnée à Adam, à l'homme, donc à l'humanité, à tous les hommes de cette humanité, c'est l'activité. C'est le travail. Donc on ne peut pas être soumis à un homme, mais toi femme, c'est toi qui vas travailler. Donc si tu ne travailles pas, l'électricité, vous êtes dans le noir. Si tu ne travailles pas, les enfants n'ont pas d'activité, ne vont pas au centre de loisirs. Si même ils y vont, donc de quelle soumission vous nous parlez? C'est ça que je vous dis les femmes. Les hommes noirs, quand ils disent soumission, ils veulent une bonne à tout faire. Ils veulent une femme qui va toujours faire le ménage, plier leurs habits. Ils cherchent une deuxième mère. Ils ne cherchent pas une épouse. C'est ça pour eux, la soumission. Une fille qui va rien dire, qui va seulement rester à la maison, et à 4 h du matin, écarter les jambes pour leur plaisir charnel. C'est ça quand ils vous disent soumission. Or, ce n'est pas ce que Jésus dit sur la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église a été soumise au Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour l'Église? Il s'est crucifié sur la croix. Alors, si tu es avec un homme et qu'il ne dédaigne même pas se sacrifier pour toi, pour ta sécurité, ce n'est pas un homme. On n'est pas soumise à ce type d'homme. Ce n'est pas de Dieu. S'il vous plaît, parents, pour l'amour de Dieu, apprenez à vos filles que leur valeur réside dans l'amour de Dieu et la sanctification. Vivre hors du péché, s'éloigner du monde. Et il y en a un qui a eu l'audace de me dire que c'est du wokisme. J'apprends aux femmes de vivre dans la sanctification. Parce que c'est le socle ultime pour bénéficier des promesses de Dieu. Mais vous voulez un pas dans l'impudicité et un pas dans le mariage. Pour vous, le mariage, c'est juste une couverture pour vos plaisirs sexuels démoniaques. Ce n'est pas de Dieu. Quand on est marié, on est consacré à sa femme. Ton corps ne t'appartient plus en tant qu'homme et femme, ton corps ne t'appartient plus en tant que femme. Mais pourquoi tu veux te marier au fait? Parce que si je te demande pourquoi tu veux te marier, tu vas dire, si tu réfléchis bien, hein, tu vas dire que c'est parce que la société me dit qu'à un tel âge, il faut être marié. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas accompli ta vie. Si je te demande, est-ce que tu veux vraiment te marier? Tu vas me dire non, parce que c'est ma mère qui me met la pression. Parce que toutes mes copines sont mariées. Parce que sur Instagram, j'ai vu toutes ces belles filles qui ont des mariages de luxe. Ça, c'est pas une raison pour se marier. Quand on va dans un mariage, et je vous parle en tant que femme, et je le dis avec fierté, je crois avoir réussi mon mariage jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je vous dis, femme, quand vous choisissez le partenaire de vos destinées, en fait, ce n'est pas vraiment vous qui le choisissez. Quand vous vous laissez submerger par le Saint-Esprit et que vous laissez Dieu choisir, peu importe le temps, même si ça a 50 ans, que Dieu dit tu vas te marier et que tu dois rester vierge, loue le Seigneur pour cela. Parce que Paul, il a dit que la femme vierge s'inquiète du Seigneur. Comment elle va plaire à son Seigneur? Elle cherche à rester dans la sanctification. Mais celle qui est mariée cherche les plaisirs du... Comment faire plaisir à son mari avec des choses du monde. Ce n'est pas mal, hein? Il ne dit pas que c'est mal. Mais chacun ses priorités. Donc cherchez un homme selon les valeurs qu'il va vous apporter. Une très bonne conduite morale.
avec des bonnes mœurs. C'est comme si vous allez dans un magasin et que vous voyez une belle chaussure, mais qu'elle n'est pas à votre taille et que vous essayez et que vous forcez. Non, même si c'est du 38, non, je vais forcer. C'est comme ça que vous choisissez des hommes. Vous voyez qu'ils sont beaux à l'apparence, qu'ils portent du Gucci, mais à l'intérieur, ils sont vides. Alors, vous essayez de les forcer. Non, il faut qu'il soit un bon père. Non, il faut qu'il me marie. Non, si, non, ça. Vous allez vous détruire. Parce que dans ton énergie féminine, Dieu t'apprend que c'est pas à toi de chasser l'homme. Tu n'es pas dans ton énergie féminine quand tu chasses un homme. Une femme en Christ comprend. Une femme qui est chrétienne, qui est glorieuse, qui est prospère, qui est pieuse, qui s'inquiète de Dieu, c'est que ce qui est à moi en tant que femme, je n'aurai pas besoin d'aller chercher. Je n'ai pas besoin de chercher un mari. Je n'ai pas besoin d'aller sur les sites de dating comme Tinder. Je n'ai pas besoin de ces bêtises du monde. Je sais que Dieu a fixé un temps pour mon mariage et je vais attendre. Et pendant cette attente-là, donc le célibat, qui est un don de Dieu, eh bien, voici ce que tu vas faire. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs domaines de ta vie où tu devras t'investir. Ta spiritualité, tu dois être forte dans le Seigneur. Tu dois être une femme de prière. Parce que là où il y a l'amour, il y a aussi les combats qui vont avec. Tu devras t'investir dans ta santé, autant physique qu'émotionnelle, comprendre quelle est l'intelligence émotionnelle, comment réguler tes émotions. Une femme sage bâtit sa maison. Comment est-ce que tu peux me dire que parce que j'enseigne ces bonnes choses, ces bonnes bases à des filles qui sont célibataires, c'est du wokisme? What are you talking about? What the hell are you talking about? De quoi tu me parles? Leur carrière professionnelle? Vous savez, quand Dieu te dit « attends », ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Ok Seigneur, tu as dit que ce n'était pas le moment pour moi de me marier. Mais pendant ce temps-là, dis-moi dans quoi je dois m'investir. Dans ma spiritualité, dans ma santé, dans ma carrière professionnelle, dans mon éducation. Peut-être qu'il y a des formations que je dois reprendre. Peut-être que je dois voyager dans des pays. Dieu a besoin de moi, que je voyage, que je m'accomplisse. Avant de rencontrer mon mari, moi, Olivia, j'ai voyagé. J'ai été en Thaïlande, j'ai été en Chine, j'ai été en Palestine, en Israël. J'étais professeur de français dans une école catholique en Palestine. Et ce qui fait que mes enfants, waouh, maman, t'as voyagé. C'est comment la Thaïlande? C'est comment si? Tu vois, j'ai un bagage culturel qui va avec. Je viens pas avec rien. Et ta destinée familiale, s'il y a lieu d'être. Et j'ai mis, elles devront être solides dans les 5 premiers domaines que j'ai cités. Donc, la spiritualité, la santé, la carrière professionnelle, l'éducation, la destinée financière, avant de vouloir s'engager avec un homme. Tu veux être en mariage avec un homme, mais tu ne sais pas gérer tes finances. Mais comment tu vas gérer un foyer? Oh, comment tu vas gérer un foyer? Tu sais même pas faire un budget. Les temps où tu étais avec ton père et ta mère, c'est pas la même chose lorsque tu es avec ton mari. Hein? Tu dois gérer des finances. Tu dois être financièrement stable. Et ça, pourquoi on ne nous l'apprend pas à l'église? Mariez-vous, 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 mariez-vous. Tu vois des femmes pasteurs qui sont même dans des relations démoniaques et qui vont mépriser des femmes qui sont célibataires. Mais tu te méprises toi-même. Eh, il y a une différence entre être marié dans le Seigneur et être célibataire et marié. Tu peux être célibataire dans un mariage. La preuve en est que c'est toi qui payes tout. Quand tu dis à ton mari, eh bien, il y a ci, il y a ça. Oh, mais c'est la CAF qui va payer parce que vous êtes avec des pauvres. Des pauvres financièrement, des immatures spirituellement. Mais vous faites des enfants avec ça, avec ces choses, ces énergumènes. Quand ils vous trompent, quand ils vous battent, quand ils vous laissent avec vos enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je ne payerai pas la pension alimentaire. Vous vous battez. Moi, j'ai vu une femme. Elle se battait avec son mari à la justice. Même pour moins de 200 €, il ne voulait pas payer la pension alimentaire. Ce sont les conséquences quand vous ne travaillez pas sur vous-même. Ce sont les conséquences quand vous n'avez pas investi dans votre spiritualité, votre santé, votre carrière professionnelle, votre éducation, votre destinée financière et que vous n'alignez pas un homme aux mêmes valeurs que les vôtres. C'est un sujet qui est tabou hein, et je parle cru parce que ça va vous sauver de beaucoup de situations, de beaucoup d'années, de beaucoup de choses dans la vie. Comme ils disent en anglais, I dodged the bullet. I dodged the bullet. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était à la base de valeurs. Et j'ai prié Dieu. Hein. C'était une prière il y a plus de 10 ans hein, que j'ai faite à Dieu. J'ai dit, je ne vais pas vous citer tout ce que j'ai demandé à Dieu, toutes les valeurs que je voulais voir en un homme. Mais ce que je peux vous dire, j'ai dit à Dieu, je veux un homme qui va m'accepter tel que je suis. Or, moi-même, à cette époque-là, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas que Dieu m'avait appelé à être une grande femme d'affaires. Je ne savais pas que Dieu m'avait appelé à être une grande servante de Dieu.
Il y a quelques hommes frustrés et insecure qui n'ont aucune confiance en eux-mêmes et une très faible estime d'eux-mêmes qui m'ont dit « Pourquoi tu évangélises? Ta parole d'évangéliser la parole de Dieu, tu es une femme. Sois soumise à ton mari. Du genre, va à la maison, va. Toi, ton travail, c'est de cuisiner. » Vous voyez les hommes noirs illettrés, là, les Africains illettrés. Mais laisse-moi te dire une chose, ma sœur. Un homme qui t'aime va investir en toi. Un homme qui t'aime n'aura pas peur de ta lumière. Ne va pas t'empêcher de briller. Un homme qui t'aime et qui sait que tu es le leader, il va te pousser, il va t'encourager. Moi, je le vois chez mon mari. Mon mari me dit tous les jours, est-ce que tu as posté sur YouTube? Ton projet là que tu m'avais dit là, est-ce que tu l'as fait? Ton projet, tu as besoin d'aide? Tu as besoin d'aide financière? Tu as besoin d'aide? Tu as besoin de quoi? Dis-moi, je suis là. Un homme qui vous aime va toujours essayer d'enlever le fardeau que vous avez. On le voit avec Ruth et Boaz. On le voit avec Esther et Assuérus. On le voit avec Abraham et Sarah. Les grands hommes de Dieu. Pour moi, un homme de Dieu, ce n'est pas un pasteur. Parce qu'il y a même des pasteurs qui sodomisent leurs femmes. Alors que c'est une abomination devant Dieu. Il y a des pasteurs qui trompent leurs femmes, qui sont dans la masturbation, qui sont dans les plaisirs charnels. Or, c'est une abomination devant l'Éternel. Pour moi, un homme de Dieu, c'est un homme comme Adam dans la Bible. Pourvoyeur, dans tous les sens du terme. Donc oui, dans ces cas-là, pour éviter tous ces traumatismes, pour éviter de perdre du temps dans sa destinée, parce que parfois, la plupart du temps, quand le diable sait que vous avez une grande destinée, il va vous envoyer des hommes. Mais ce n'est pas de Dieu. Et Dieu te montre que ce n'est pas l'homme qui t'a envoyé. Mais toi, tu forces jusqu'à faire des enfants avec eux. Et après, zéro. Tu souffres. J'ai mis, nous ne sommes plus au temps d'Abraham ou de Salomon, où les hommes savaient être des hommes. Si votre fille ne veut pas se marier ni avoir d'enfants, et alors, le bonheur de votre enfant est ce qui compte le plus. Parfois, vous, mères, vivez avec des hommes impudiques et vos enfants se promettent dans leur cœur de ne jamais vivre ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas leur en vouloir quand vous-même n'êtes pas l'exemple. C'est tout résumé. Donc, si ça pousse les gens à m'appeler « Oh, t'es une wokiste, t'es une femme du monde, t'es une Jézabel ». Oui, vous êtes des chrétiens immatures. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous insultez les gens. Vous êtes des chrétiens immatures. Et c'est pour ça que vos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu. Parce que vous êtes butés dans votre religion. Mais Paul nous enseigne que nous sommes libres en Christ. Tu veux te marier? Amen. Tu ne veux pas te marier, tu veux te consacrer au Seigneur. Parce que quand je dis être dans le célibat, c'est pas coucher avec plusieurs hommes. Hein. Non. C'est se consacrer pour le Seigneur. Donc rester chaste, pieuse, vierge. C'est ça le célibat. C'est pas on utilise le célibat pour la débauche, pour boire de l'alcool, avoir une vie frivole. Non, 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 non. Ça, tu utilises juste ça pour être dans le monde. Pourquoi est-ce que ça intrigue tant d'hommes quand on pousse les femmes à être éduquées? Pourquoi? Parce que ça intrigue leur insécurité. Eux, ils pensent que quand tu vas être éduqué, tu seras plus manipulable. Et ce qui est vrai, un homme qui te dit de rester à la maison, de ne pas travailler, alors qu'il n'y a aucune raison d'être, c'est parce qu'il a peur que si tu as ton propre argent, tu vas le laisser. Il ne pourra plus découcher comme il veut. Parce que la plupart des femmes qui restent dans des foyers toxiques, c'est parce que financièrement, elles n'ont pas le pouvoir de partir. Elles savent qu'elles veulent partir. Elles savent que ces hommes, ce n'étaient pas des envoyés de Dieu. Mais financièrement, elles ne peuvent pas partir. Voilà pourquoi je vous dis, soyez indépendantes financièrement. Ayez votre propre argent. Proverbe 31, la femme vertueuse a son propre argent. On te dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. Ça intriguera toujours les hommes, comme ce commentaire que j'ai reçu là. Et on va y revenir dans une autre vidéo. Des hommes qui n'ont pas confiance en eux. Des hommes qui savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Des hommes qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Mais monsieur, si tu es au chômage, que tu es illettré, pourquoi vous n'allez pas choisir des femmes qui sont compatibles avec votre niveau de vie? Pourquoi c'est toujours chez les femmes ambitieuses? Des femmes qui sont remplies de lumière. Des femmes qui sont remplies de sagesse, de savoir et qui ont fait le travail pour aller s'arracher des bénédictions de Dieu. Pourquoi c'est toujours auprès de ces femmes-là que vous souhaitez détruire leur vie? Parce que les ténèbres pourchassent toujours la lumière. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Le diable ne peut pas se combattre lui-même. Vous ne pouvez pas être avec des femmes qui sont illettrées comme vous. Parce que vous savez que vous n'avez rien à gagner. Donc vous allez toujours chercher des femmes qui sont éduquées. Des femmes qui ont confiance en elles. Des belles femmes qui prennent soin de leur apparence physique. Comme ça, vous pourrez mieux les détruire. Parce que vous êtes sadique, narcissique et démoniaque. Et c'est contre vous que j'évangélise. Donc oui, dans ces cas-là, il vaut mieux que tu restes célibataire. Entraîne-toi à ces 5 portes de ta destinée. Ta spiritualité, ta santé, ta carrière professionnelle, ton éducation, ta destinée financière et ensuite ta destinée familiale. Parce que n'oublie pas que le livre de Proverbes nous dit aussi, et ça va faire l'objet d'une autre vidéo,
que l'héritage, ça se transmet. L'homme de bien, c'est celui qui transmet un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi un héritage spirituel que tu dois transmettre à tes enfants. Il y a aussi un héritage culturel que tu dois transmettre à tes enfants. Un héritage émotionnel. Tu dois transmettre l'amour. Et pour ça, il faut que l'homme à tes côtés soit à la hauteur, même au-dessus même. Et pour ça, tu dois laisser Dieu faire. Parce que Dieu choisira toujours le meilleur mais. Quand tu es soumise à Dieu, il te donnera toujours les meilleures choses. Et après, tu vas te dire, waouh, heureusement que j'ai écouté Dieu. Heureusement que j'ai patienté pour Dieu. Parce que l'homme qui m'a donné là, oh, moi quand je regarde mon mari, je me dis, waouh, heureusement que j'ai laissé Dieu le choisir. Je loue le Seigneur tous les jours, presque tous les jours pour mon mari. Je lui fais des louanges. Et ça pousse mon mari à toujours être la meilleure version de lui-même. Alors oui, célibataire, c'est un don de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ouvrez vos Bibles. Je vous laisse pour la deuxième partie et je vous dis à la très prochaine. Bye.